Vous êtes sur Mystic Moon, l'ésotérisme pour tous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mystic Moon. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet particulier puisqu'il s'agit de mes carnets, les carnets que j'utilise dans ma pratique. L'objectif c'est de vous présenter mes différents carnets, leurs différentes thématiques, qu'est-ce qu'ils m'apportent, pourquoi j'en ai plusieurs, pourquoi j'en ai autant aussi et dans l'objectif de créer vos propres outils et de vous inspirer. L'objectif n'est pas d'avoir autant de carnets, je tiens à préciser. Vous allez voir que c'est au fil de ma pratique que je me suis rendu compte que j'avais besoin de segmenter, que j'avais besoin de séparer les différents sujets. En aucun cas il est nécessaire d'en avoir autant. Donc voilà, il faut prendre en considération que ça fait un certain moment que je pratique et que du coup j'expérimente et que je teste des choses. C'est aussi important, je pense, de souligner que la plupart de ces carnets, je ne les ai pas achetés, on me les a offerts parce que les gens savent à quel point je suis passionnée d'écrire et d'écrire des choses dans des carnets, donc du coup on m'en offre beaucoup. Sachez que vous pouvez aussi les fabriquer vous-même, en fait, c'est pas si compliqué que ça peut aussi créer un lien avec le carnet. Donc on va parcourir ensemble les différents outils que j'ai ici et à quoi ils me servent. Je voulais aussi vous préciser que dans ces carnets, il y a des carnets qui contiennent des informations magiques et il y a des carnets qui sont en eux-mêmes magiques. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas uniquement pour moi d'écrire des choses, mais c'est aussi parfois que ça devient un outil, l'objet en lui-même. Vous allez voir qu'il y en a 2 ou 3 en particulier où j'ai fait un rituel de consacration. Donc j'ai consacré ces objets comme je consacrerais par exemple un chaudron ou une baguette parce que je vais vraiment lui mettre une intention magique et en faire un outil magique. Cependant, peu importe l'outil, peu importe le carnet, qu'il soit considéré comme un outil magique en lui-même ou uniquement, entre guillemets, contenant des informations magiques, je pense que c'est important de toujours accorder une page de présentation. C'est-à-dire qu'à chaque première page de tous mes carnets, j'explique ce pourquoi je ce carnet, à quoi il va me servir. Vraiment, en fait, définir l'intention et du coup créer une relation avec cet outil. On va commencer avec le premier type de carnet que j'ai eu, en fait, que je me suis lancée tout de suite dans ce type de carnet quand j'ai commencé ma pratique. C'est ce qu'on appelle souvent le livre des ombres. Alors moi je l'ai renommé depuis, maintenant je l'appelle le carnet des voyages intérieurs. Et en fait à la base j'y mettais énormément de choses et je me suis rendu compte que c'était très compliqué pour moi d'y retrouver. Donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on y retrouve dans ce carnet de voyages intérieurs? C'est tout ce qui va être voyage chamanique, tous mes retours aussi de méditation, de rituels sortilèges, c'est-à-dire tout ce que je vais expérimenter au niveau de l'intérieur. Tout ce qui va être aussi étude de l'ombre, tout ce qui va être communication avec l'invisible, messages que je peux recevoir, voilà, vraiment des choses qui se passent à l'intérieur de moi. À la base, donc c'était plus un livre des ombres et je me retrouvais aussi avec mes tirages, avec mes prières, avec plein de choses. Par exemple, si je m'étais écrit une prière pour le matin, 2 semaines après je voulais y revenir, comme j'écris quasiment tous les jours dans celui-ci, c'est celui que j'utilise le plus, donc c'est pas le seul que j'ai, c'est je sais plus le combientième que j'ai. Et du coup j'en ai un certain nombre. S'il faut que je retrouve en fait soit le carnet ou la page où j'avais écrit cette prière, ça va me prendre énormément de temps. C'est pour ça qu'en fait petit à petit j'ai eu de nouveaux carnets pour pouvoir séparer les informations et les retrouver plus facilement. Et aussi parce que le travail magique n'est pas du tout le même. Là je considère vraiment que c'est un outil magique au-delà de ce que je peux écrire dedans. C'est en lui un outil magique. C'est pour ça aussi que celui-ci c'est moi qui me le suis acheté. C'est la collection qui s'appelle Paper Blanks, qui est assez onéreuse. Par contre, c'est pour moi un investissement important parce que maintenant j'en ai créé vraiment quelque chose de particulier, un outil comme je disais, parce que du coup c'est là où je vais pouvoir exprimer, partager tout ce qui se passe à l'intérieur de moi et pouvoir l'extérioriser. C'est vraiment comme, en fait c'est un peu une extension de moi, un peu comme l'autel pour moi aussi est une extension de soi, et bien là c'est un peu la même chose.
Donc c'est vraiment un outil central dans ma pratique et c'est pour moi le carnet peut-être le plus important ou un des plus importants. Et c'est là aussi du coup où je vais pouvoir expérimenter et voir l'évolution des choses, faire un suivi quand je fais un sortilège par exemple, voir ce qu'il en est plusieurs semaines après, etc. C'est là aussi où je vais conserver d'autres choses. Par exemple, j'ai mon bilan de Yule 2018 et j'ai mes souhaits 2019. Une lettre que je me suis écrite à moi-même et que je dois ouvrir en 2021. Donc j'ai des petites choses comme ça que je garde et que je vais pouvoir aller refeuilleter plus tard. C'est celui que j'utilise le plus avec le deuxième, qui est l'agenda de pratique. Donc si vous ne le connaissez pas, c'est un agenda qui a été créé par Lisbeth Nemendi. J'en ai parlé dans d'autres vidéos, j'essaierai de vous les retrouver et les mettre dans le petit i par ici. J'en suis vraiment conquise et à tel point que je me suis offert l'agenda 2020 tout simplement. Donc c'est vraiment un agenda, c'est le principe d'un agenda, sauf qu'il est adapté à une pratique. Moi dans mon cas de sorcellerie, mais ça peut être d'autres types de pratiques spirituelles ésotériques. Ce qui est cool, c'est qu'on est entre l'agenda et le bullet journal parce qu'on peut soit l'utiliser tel quel, c'est-à-dire qu'il y a toutes les informations nécessaires pour organiser sa pratique, mais on peut aussi le customiser puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont en noir et blanc ou en grisé qu'on peut aller colorier, on peut rajouter des pages, enfin voilà. C'est ça que j'adore, c'est que quand j'ai pas envie de me prendre la tête, je suis la trame que Lisbeth a créée. Quand j'ai envie de m'éclater en créativité, je vais y mettre ma touche personnelle. En tout cas, quoi qu'il arrive, à quoi il me sert, c'est d'organiser ma pratique au quotidien parce que sinon, il y a des semaines, voire des mois qui peuvent s'écouler et au final, j'ai rien fait parce que j'ai pas pris rendez-vous avec moi-même. Donc c'est ce que je dis beaucoup aux personnes qui j'accompagne en fait en accompagnement à distance, en visioconférence, c'est prenez rendez-vous avec vous-même, sinon on se laisse tellement dépasser par notre quotidien, par notre vie, qui est parfois très très loin de ça, très très loin de notre pratique. Donc ça c'est un petit peu mon sauveur d'organisation et de me poser des objectifs et de, sans me blâmer quand je le fais pas, mais plus de voir ok pourquoi je l'ai pas fait, où est-ce que j'en suis, comment je peux m'organiser, et aussi par rapport à ce qui se passe dans le mois, aux différentes célébrations, etc. L'agenda de pratique 2020 il est assez similaire, de toute façon Lisbeth elle vous fait toujours des présentations, elle a une chaîne YouTube, si ça vous intéresse d'aller voir. Il est assez similaire en termes d'organisation, par contre ce qu'il y a eu comme gros changement c'est les illustrations, dans le sens où elles sont différentes de celles de l'année dernière et je les trouve magnifiques. Déjà celle de 2019, oui. Déjà celle de 2019 était très bien, mais celle-ci me parle encore plus, donc j'ai vraiment hâte de mettre le nez dedans. Voilà, le 2020 me suivra également dans ma pratique. Ensuite, on a ce petit carnet qui est le carnet de mes voyages extérieurs. Donc j'ai mon carnet de voyage intérieur et là en fait c'est extérieur. Ça c'est assez récent, c'est depuis que je vis en pleine nature où j'ai enfin l'occasion de pouvoir aller me balader, me promener hyper facilement puisqu'il suffit que j'ouvre la porte et je fais 3 pas et voilà, et je suis dans la nature. Donc j'ai une chance folle, j'en ai tout à fait conscience. Voyage extérieur pour moi c'est le fait de me promener, pas juste pour me promener entre guillemets, mais en tout cas de le faire en conscience, c'est-à-dire par rapport à ce qu'il y a autour de moi. Prendre le temps de la contemplation, de l'observation et du ressenti. C'est vraiment 3 objectifs que je me suis fixés. Pour moi, c'est raconter en fait ces voyages. J'ai aussi par exemple y ajouter des petits éléments comme ici que j'ai pu ramasser en nature. C'est sympa aussi du coup de voir l'évolution des couleurs de la nature et de ce qu'on peut y trouver. C'est d'observer en effet aussi du coup l'évolution de l'environnement, que ce soit de la faune ou de la flore. Et c'est de noter ces évolutions, de noter mes ressentis, mes observations. Voilà, en fait c'est un peu comme ici quand je partage mes méditations, mes voyages chamaniques, sauf que là on est en mode plutôt extérieur, voyage extérieur. Celui-ci c'est mon carnet de tirage, c'est-à-dire que dans celui-ci je vais noter tous les tirages que je fais avec tarot ou oracle, parce que avant quand je le faisais dans celui-ci, dans le même que tout le reste, et bien du coup j'y revenais jamais. Parce que comme j'écris beaucoup dans celui-ci, donc si je fais un tirage en début de mois, en fin de mois, je pense pas aller retourner voir qu'est-ce qui m'a apporté un mois après en fait. Moi j'aime bien voir l'évolution. J'aime pas faire 50 tirages par mois parce que du coup finalement on ne retire rien des tirages qu'on peut faire.
ça va pas assez loin finalement parce qu'on n'a pas le temps d'analyser l'impact et comment on l'intègre en fait dans notre vie après. Moi j'aime bien ne pas faire juste des choses pour faire des choses. Je veux que ça ait un réel intérêt en fait pour moi ou pour la communauté ou pour les autres, peu importe pour quel objectif, mais il faut que l'objectif il se concrétise dans quelque chose en fait à un moment donné. Et c'est en ça que pour moi c'est important de pouvoir revenir dessus. Là par exemple c'était avec l'oracle de Mercure, je me suis créé ma forme de tirage, j'ai mis en face de chaque carte la question que j'allais me poser et ensuite j'écris carte numéro 1, la carte que j'ai tirée et du coup qu'est-ce qu'elle m'apporte comme réponse. Je fais ça pour chaque carte et à la fin je fais une interprétation générale. En général quand je reviens dessus du coup je regarde essentiellement l'interprétation générale. Ça va aussi m'arriver de dessiner des symboles par rapport à ce que la carte m'évoque ou directement des symboles qui sont sur la carte. Parce que je m'attache pas que au texte, je m'attache aussi au symbolique des cartes et à l'esthétique, à ce qu'elles apportent visuellement en fait. Si je fais un tirage le 3 septembre par exemple et que le 15 septembre je vais en refaire un, bah du coup quand je vais prendre ma page, je vais voir directement le tirage d'avant et je vais prendre le temps, je vais me poser pour regarder qu'est-ce que j'ai écrit, qu'est-ce que ça m'apporte aujourd'hui, etc., etc. Ce que je fais aussi dans ce carnet-là, au-delà de travailler mes tirages, c'est que je travaille aussi les significations des cartes. Donc par exemple, si je tire une carte et que waouh, je sens qu'il y a vraiment quelque chose avec cette carte, et bien je vais prendre le temps de la représenter et d'écrire en fait à côté tous les mots-clés, tout ce qu'elle me parle en fait pour moi. Ou à l'inverse, si je tire une carte et je n'arrive pas à trop l'interpréter, j'arrive pas vraiment à comprendre, en tout cas pas dans son entièreté, et bien je vais faire le même travail. Donc ça me permet aussi de travailler sur la compréhension de mes jeux, de mes decks, et en ça je trouve aussi que c'est important. On passe à celui-ci qui n'a rien de magique pour le coup, mais qui est quand même très important dans ma pratique, puisque c'est le carnet de mes prises de notes de livres. C'est mon plus gros regret de ne pas l'avoir fait dès le début. Je regrette parce que maintenant, il y a des livres que j'ai lus même il y a 3 mois et je suis incapable de vous dire ce que j'en ressors vraiment parce que dans un livre, il y a tellement d'informations que c'est hyper compliqué. Et moi, les livres, c'est une grosse partie de ma formation aujourd'hui et en ça, je regrette un peu. Donc qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un carnet de prise de notes de livres que je lis. Là par exemple c'est sur la Wen en solitaire, c'est un livre sur le druidisme et je compte bien vous en parler très prochainement. Ce qui est super cool c'est que du coup chapitre par chapitre je vais écrire les idées clés du chapitre et à la fin en fait du livre je vais faire comme une fiche de lecture en résumant le livre. C'est hyper important pour moi parce que ça me permet très facilement de pouvoir revenir sur des éléments clés. J'ai pas besoin de attends c'était quel chapitre déjà ce sujet là etc. C'est impossible à s'y retrouver. Ça m'aide énormément pour pouvoir réutiliser les informations et pour pouvoir les confronter à d'autres livres, à ma propre pratique et voilà je grandis beaucoup avec ça et du coup peut-être que ça vous inspirera et si vous êtes un peu comme moi, vous vous formez beaucoup avec les livres, je vous le conseille à 10 000% de faire ça. C'est peut-être comme je vous disais mon plus grand regret. Celui-ci est tout nouveau dans le sens où il traînait depuis longtemps dans mes placards mais vide et c'est une vidéo de V-Bataille qui m'a donné envie de faire ça. C'est mon journal d'inspiration. Je trouve ça vraiment génial. En gros c'est là où je vais mettre tout ce qui m'a inspiré ou tout ce qui m'inspire. Donc là par exemple c'était suite à mon soin Anal Akashique que j'ai fait ce dessin. Après on va retrouver aussi des citations que je peux voir. J'ai vu aussi, il y a le voyage en train qui m'inspirait beaucoup, du coup j'ai listé des livres sur le voyage en train qui m'intéressent. En ce moment il y a aussi beaucoup dans la nature la fougère qui m'inspire. Je trouve ça assez génial parce que ça me permet d'aller en fait à un moment donné quand j'ai besoin d'inspiration, juste d'ouvrir mes propres inspirations. Je trouve ça vraiment hyper pertinent. Et ça me permet aussi de vachement me lâcher et puis d'aller mélanger plein de choses différentes. Donc je suis contente de l'avoir écrit. Ensuite on a ce tout petit carnet qui est un carnet de prières. Donc c'est toutes les prières que je rédige moi-même. Et en fait c'est comme je vous disais au début, quand je l'écrivais dans un carnet qui avait d'autres fonctions, pour retrouver la prière du matin que j'aime bien, s'il faut que je tourne 50 pages,
Du coup, je suis contente d'avoir ce petit carnet. Il est trop bien, c'est ma maman qui me l'a offert. Il est super cool parce qu'il est tout petit et du coup, bah, il est hyper pratique à transporter parce que mes prières, c'est vraiment quelque chose que je fais. J'essaye vraiment de les faire de manière quotidienne et j'en ai plusieurs par jour. Et ce qui fait que ça m'évite d'avoir un trop gros carnet à transporter avec moi quand je suis en voyage. Je les connais pas par cœur aussi parce qu'il y en a beaucoup et voilà, je trouve ça vraiment génial d'avoir un carnet spécifique pour ça et je le sens là quand je le tiens dans mes mains. Il a vraiment du coup une énergie très particulière celui-ci et voilà, et on va dire que c'est mon deuxième outil magique. J'ai celui-ci, j'en ai un troisième que je vous présente à la fin. Ensuite, j'ai celui-ci qui est aussi assez récent puisque c'est Lisbeth. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par elle, je tiens à préciser, mais c'est juste que elle a créé ce petit carnet en fait pour la retraite de septembre. Elle était intervenante en fait et elle a tout fait elle-même, l'illustration, la reliure, donc pareil, il a une énergie très particulière. Et il y a quelques feuilles parce que l'objectif c'était pour prendre des notes pendant la retraite. Moi je l'ai pas utilisé à ces fins là. Du coup je me suis dit comment je vais l'utiliser et en fait sans m'en rendre compte j'ai commencé à y noter toutes mes idées, les idées de pages de grimoire, des idées pour mes... En fait c'est le carnet d'idées pour mes carnets. Et en fait ce que je fais c'est que quand je pars en voyage, donc comme je vous le disais j'ai mon petit carnet de prière, j'ai ce petit carnet d'idées pour dire voilà, aujourd'hui j'ai pas tel carnet mais il faut que je fasse une page sur ce sujet là. Si j'ai besoin d'écrire directement mais que j'ai pas mes gros carnets, ce que je fais c'est que j'ai toujours des feuilles volantes avec moi. Dernier petit carnet, enfin avant-dernier carnet et mes derniers par rapport au voyage, donc le troisième c'est celui-ci. Il est génial parce que en fait je peux le modifier à souhait. C'est-à-dire que là j'ai une petite pochette où je peux y ranger des petites choses en papier ou des feuilles ou quoi, enfin des petits éléments de la nature assez fins que je vais pouvoir en fait emporter avec mon voyage. Si je veux faire un rituel ou une prière ou un sortilège, en fait je vais glisser ça là-dedans. Et puis j'ai encore aussi ici un petit espace. Et après en fait c'est deux carnets qui sont assemblés via un élastique. Du coup c'est vachement pratique parce que ces deux petits carnets, une fois qu'ils sont terminés, je peux les changer et du coup à l'intérieur qu'est-ce que je fais, là par exemple on retrouve un hôtel de voyage, donc hôtel de voyage que je crée, hôtel de papier et du coup pour mes voyages que je crée ici. Donc là c'est un des hôtels les plus basiques que j'utilise pour à peu près tout. Après je peux créer des hôtels plus spécifiques et un travail plus spécifique. J'adore l'hôtel de papier pour ça. Du coup là-dedans en fait en voyage j'ai tous mes outils dans les petites pochettes, j'ai tous mes hôtels. Et dans le deuxième carnet ce que je fais c'est que j'organise en fait mes rituels que je vais créer en fait. Donc les emplacements, les outils que je vais avoir besoin, etc. Dernier carnet et pas des moindres, c'est celui-ci et l'objectif de celui-ci c'est de créer mon grimoire. Donc en fait pour moi le grimoire c'est pas forcément la définition officielle, c'est comme ça que moi je le comprends et que je me le suis approprié, c'est que je l'utilise pour écrire les choses pour lesquelles je suis sûre, pour vraiment les choses qui sont concrètes pour moi. Ça a été validé en fait, ça a été expérimenté et réexpérimenté et que je peux donc transmettre. Et si vous avez fait une retraite avec moi ou un accompagnement en visioconférence, vous avez sûrement déjà vu mon grimoire d'aujourd'hui, sans le savoir, c'est un énorme classeur noir. Donc ça n'a pas trop la tête d'un joli grimoire, etc. C'est un énorme classeur, franchement il fait vraiment bien cette taille-là où j'ai tout dedans. Tout ce que j'ai expérimenté est validé, donc tout ce qui est cycle de la lune, roue de l'année, tout ce qui va être visualisation, créer un sortilège, créer un rituel, des rituels de base, des sortilèges de base, toutes mes célébrations, enfin tout, évocation, invocation, purification, protection, j'ai tout dans un seul gros classeur. Et je trouve que c'est génial parce que du coup quand je vais en retraite ou quand je fais un accompagnement, pouf, je ressors mon gros classeur. Et ça je vais le conserver. Par contre aujourd'hui je ressens le besoin de créer un livre en fait où je vais écrire de mes mains, parce que là c'est un petit peu écrit de mes mains mais c'est surtout de l'ordinateur, écrit l'ordinateur et imprimé. Et ça devient vraiment le classeur, c'est un peu démystifié en fait et du coup c'est un grimoire. Pour moi c'est aussi un livre magique, le livre en lui-même est magique
Et j'ai pas du tout cette relation-là avec mon classeur en fait. Et j'ai envie de recréer cette relation. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Elle a été un petit peu longue parce que j'avais beaucoup de choses à vous présenter, à vous montrer. En tout cas, je suis ravie de vous avoir partagé ça parce que pour moi, c'est vraiment hyper important. Et puis, c'est peut-être, bon là, ça commence à faire un certain coût si on calcule tout le nombre de carnets que j'ai. Mais sachant que, comme je vous disais, à part ces deux-là et l'agenda de pratique, tout le reste, ils m'ont été offerts. Donc en fait, j'en achète pas souvent. Mais comme je vous disais, vous pouvez les faire vous-même. Et de ce fait, pour moi, c'est les outils peut-être les moins chers à avoir et les plus forts sûrement. Parce que c'est un outil que vous créez vous-même. Parce que c'est une extension de vous. C'est le miroir de votre esprit, de votre âme, de votre cœur. C'est aussi une retranscription de vos expériences et de ce que vous recevez de l'extérieur et comment en fait vous le recevez à l'intérieur et ce que vous avez à l'intérieur, comment vous le redonnez à l'extérieur. Pour moi, c'est vraiment ça, ces outils-là. Et en ça, je les trouve d'une puissance folle. Et je pense aussi que c'est un super bon moyen de mieux se comprendre et de mieux comprendre ce qu'on fait, de mieux comprendre son environnement et de travailler avec les trois pour créer son chemin, pour créer sa pratique. Et si vous arrivez à trouver votre organisation, je ne dis pas que c'est celle-ci la bonne, il faut falloir que vous créez votre propre organisation et ce qui fait sens pour vous. Et quand vous l'aurez trouvé, je peux vous assurer que ça va vraiment vous apporter dans votre apprentissage, dans votre évolution et que vous allez pouvoir revenir en fait sur des choses et voir en fait comment ça a avancé et continuer d'apprendre aussi de ce que vous avez pu expérimenter par le passé. Et en fait de ne pas laisser aux oubliettes des choses que vous avez fait il y a 1 an, 3 ans. Ça, ce serait vraiment dommage parce que tout a de l'importance, tout le moindre détail. Et voilà. N'hésitez pas à partager dans les commentaires, vous, comment vous faites, comment vous êtes organisé. Et ce sera avec très grand plaisir que je vous lirai et qu'on pourra partager ensemble sur le sujet. C'est terminé pour cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, donc à mettre un petit pouce, à vous abonner. Ça nous permet de nous soutenir et qu'on continue de créer des contenus, tout simplement. Un grand merci et je vous dis à bientôt sur Mystic Moon. Ainsi soit-il. C'était Mystic Moon, l'ésotérisme pour tous.